Oui. Eh bien voilà, puisque l'ensemble des conseillers communaux sont arrivés, Caroline, je voudrais bien évidemment vous souhaiter la bienvenue au sein de cette maison communale à l'occasion du conseil communal de ce mois de février. Remercier les jeunesses quand elles sont quasi présentes. Il y a un point particulier qui vous concerne effectivement, et surtout remercier les enfants, les conseillers et conseillères du CCE qui nous font le plaisir. Est-ce que je dois dire parce que vous êtes en vacances? Qui nous font le plaisir de nous rendre visite afin d'assister à un conseil communal des grands ou des vieux, c'est selon. Merci aux parents qui les accompagnent. Alors, petite parenthèse aussi, il y a des enfants qui sont accompagnés, d'autres pas. Alors, si vous souhaitez prendre des photos, ne prenez quand même pas les enfants, si vous le permettez. Donc, il faut faire attention à cela. Pour le reste, alors, avant d'entamer notre ordre du jour, je voudrais quand même vous présenter un temps soit peu le conseil communal. Donc, le conseil communal, il y a normalement 23 personnes, mais il y a 2 excusés aujourd'hui. Donc nous sommes 21, il y a une personne en plus qui est à ma droite, donc à votre gauche, c'est Madame Zegues, notre directrice générale. Vous avez juste en face de nous, sur cette table en face, le collège communal, et puis vous avez les conseillers d'un côté et les conseillers de l'autre. Alors, comment est-ce qu'on devient conseiller, à votre avis? On se présente, oui. Voilà, et d'abord, il faut se présenter sur une liste. Et justement, cette année-ci, c'est une année un peu particulière, puisque le 13 octobre auront lieu notamment les élections communales pour élire les nouveaux élus, pour reprolonger ceux qui sont déjà en place, quel que soit le parti. Et donc, en fonction de ces élections, sortira une nouvelle composition de chaque parti, et donc les sièges seront attribués en fonction des scores de chaque liste électorale. C'est pourquoi nous avons ici 23 candidats, 23 personnes au sein de ce conseil. Pourquoi 23? Parce que c'est la loi qui le fixe en fonction du nombre de population que la commune a. Et si nous étions par exemple à 15 000 habitants, nous passerions à 25 conseillers au lieu de 23. Donc, tant qu'on n'atteint pas cette barre fatidique des 15 000, nous resterons à 23. En l'occurrence, donc vous avez le collège ici, vous avez aussi moi qui représente, qui suis bourgmestre, après Marc Rolland, et j'ai la police de la séance, c'est-à-dire que je donne la parole, je prends la parole, je discute, et en ce qui concerne le public, donc vous ne pouvez, pendant la séance, rien dire, pas poser de questions, ni intervenir dans une discussion, dans un débat. Donc le public reste bien sage à écouter, je vais dire, les échanges qui se déroulent ici. Alors en termes de points, vous constaterez qu'il y a des points qui concernent l'enseignement, il y a des points qui concernent les travaux, il y a des points qui concernent le patrimoine, toutes sortes de points qui seront discutés, comme vous le verrez, à l'ouverture de la séance au sein de ce conseil communal. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions avant d'ouvrir la séance? Non? Pas de questions? On peut commencer? Allez, on commence. Donc, avant d'entamer l'ordre du jour, je voudrais excuser Sabine de Cocker et Anne Bochem et demander l'inscription de 2 points d'urgence que vous avez reçus qui concernent l'Assemblée générale du 27 mars, tant des Nodiac que de Raisin. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'inscription d'urgence de ces 2 points? Je vous remercie. Pour l'information au conseil, vous avez comme chaque fois le rapport du personnel communal. Le point 1, procès-verbal de la séance du 25 janvier 2024, y a-t-il des remarques? Qui est pour? Merci. Le point 2, ordonnance de police, affichage électoral, élection du 9 juin 2024. Y a-t-il des remarques, des questions? Qui est pour? Merci.
Le point 3, règlement complémentaire sur la police de la circulation routière. 3.1, zone d'évitement, rue Andernacht. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Qui est pour? Merci. Point 3.2, priorité au passage rue Andernacht. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Qui est pour? Merci. Point 4, finance, crédit urgent pour la mise en conformité de chaudière du bloc B de l'ancienne caserne de Sèvres. Il s'agit d'une ratification, il y a plus des questions, des remarques. Non? C'est une ratification. Qui est pour? Merci. Le point 5, subside dans le cadre du chauffage défaillant des infiltrations d'eau par la toiture au sein du bloc B et occupant du bloc B, exonération des charges. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, Serge. Oui, j'avais une question. Donc, on a ici une liste de sociétés qui ont été impactées ou d'indépendants, soit au niveau du problème du chauffage dans le bloc du Business Center qui était en panne, ou suite à des infiltrations d'eau. C'est ça. Donc, l'infiltration d'eau vient du toit. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a prochainement des travaux prévus sur cette infrastructure ou pas? Il y a eu des interventions, notamment au mois de décembre, et ces interventions, malheureusement, n'ont pas tenu. Donc, voilà. On aura peut-être envisagé autre chose, mais le toiturier est sur le coup. Ok. Mais alors, lorsque c'est exonération au niveau du loyer pour le bloc B, pour le chauffage et les infiltrations au niveau des charges, les locataires qui sont au rez-de-chaussée sont impactés par les infiltrations à quel niveau? Non, ils ne sont pas impactés. Tous ceux qui, là, ont proposé l'exonération, c'est ceux qui ont été impactés. Il y en a qui ne sont pas impactés. Principalement celui du deuxième étage. Et la LEM est au deuxième? Je pense. Je ne sais pas, explique peut-être ce qu'il y a eu comme infiltration. Ça, je ne saurais pas te dire clairement, mais la laine est au deuxième étage. Et la IGS aussi, oui. Ça, je ne connais pas le positionnement de la IGS dans le bloc. Je suppose. Tous ceux qui ont signalé un impact tant au niveau du chauffage que des infiltrations. Et la JIGS, on vient au deuxième étage. Ok. D'autres remarques? Qui est pour? Merci. Le point 6, Commission locale pour l'énergie, rapport d'activité 2023. Il s'agit d'une prise d'acte. Des remarques ou des questions? Merci. Le point 7, marché public, conditions et mode de passation, marché de travaux pour la mise en conformité de chaudière du bloc B de l'ancienne caserne de Sèvres. Il s'agit d'une prise d'acte. Le point 8, marché public, conditions et mode de passation, marché de travaux pour l'enfouissement du réseau aérien de la nationale 627. Il s'agit des travaux effectués par RESA et Carrefour sur plus de Jules-et-Mont, puisque là nous avons 16 maisons sur le territoire genevois. Y a-t-il des remarques ou des questions? Qui est pour? Merci. Point 9, alignation immobilière communale, bloc 1, ancienne caserne de Sèvres, procédure et conditions. Y a-t-il des questions, des remarques? Le fruit de la vente va servir à faire quoi? Pas de choses. Bah, vous avez deux possibilités, soit vous l'affectez au remboursement des crédits qui restent encore au niveau de la caserne, soit vous l'affectez à d'autres choses. Avec le produit de la vente. Et c'est pour ça que je n'ai pas encore déterminé. Voilà. De toute façon, avant d'anticiper, il faut que ça passe. Bien sûr. Voilà. Donc, mais comme c'est une recette qui arrivera en 2024, c'est la question que je pose. c'est pas quand elle arrivera. Autre remarque? Au niveau du lavoir, donc il est déménagé maintenant déjà. Il est en cours de déménagement. Et donc, il est utilisé pour l'instant. Oui, tout à fait. Et donc, les travaux seront terminés, on sait plus ou moins quand. C'est les ouvriers communaux qui s'en Pour le chargent. 30 juin plus tard. 30 juin. Ouais. Est-ce qu'on sait ce que ça rapporte au niveau recettes actuellement, avant les transformations? Donc, je ne sais pas, à l'heure d'aujourd'hui, te donner un chiffre comme ça. On n'avait pas eu une vision lorsqu'on avait repris à Servineuf de ce qu'il avait comme recette? Si, mais je ne l'ai pas en tête comme ça. Hein.
Ok, merci. Alors, pas d'autres remarques? Qui est pour? Je vous remercie. Le point 10, patrimoine de vente d'air chaussée à Mortier, saison 2024, comme chaque année, une partie de notre production mise pour la vente d'air chaussée. Y a-t-il des remarques ou des questions? C'est pour? Merci. Point 11, patrimoine de vente de biens meubles communaux, véhicules du service des travaux. Donc là, après une prolongation, nous avons reçu une seule offre, c'est inférieur à l'estimation. Comme il ne peut plus rouler après le 15 mars, et pour éviter tout frais supplémentaire, donc nous proposons d'accepter le montant qui nous est proposé. Y a-t-il des remarques ou des questions? Et pour? Merci. Le point 12, personnel communal, rapport sur l'emploi de travailleurs handicapés au sein de l'administration au 31 décembre 2023. C'est une prise d'acte. Et nos obligations en la matière sont remplies. Y a-t-il des remarques ou des questions? Merci. Le point 13 concerne le personnel communal, plus particulièrement le statut administratif et ses modifications. Donc, grosso modo et en résumé, il s'agit du grade B, de la discordance entre le règlement de travail et le statut du personnel, en fonction du nombre de fois où on peut s'absenter pour des examens médicaux. Donc, là, il y a une discordance par les deux 5 d'un côté et 6 de l'autre, donc il y a une remise à niveau. L'application de la directive européenne sur le report des congés en cas de maladie et l'intégration du 9/10e temps dans le statut. Y a-t-il des remarques ou des questions? Bon, à partir du moment où la délégation syndicale a marqué son accord, ça paraît logique d'adapter les règlements. Qui est pour? Je vous remercie. Le point 14, c'est toujours le personnel communal, règlement de travail et modification. Il s'agit d'intégrer la directive européenne sur le report des congés et le règlement sur le télétravail. Là aussi, il y a une concertation. Pas de remarques ni de questions. Qui est pour? Merci. Le point 15, accueil de jour et de nuit pour les transmigrants anciens presbytères de Barchon. Il s'agit là d'une prolongation. On a mis jusqu'au 31 mai 2025. Y a-t-il des remarques ou des questions? 31 mars, pardon. 31 mars 2025. Pas de questions, pas de remarques. Qui est pour? Je vous remercie. Le point 16, ASBL Le Limouvre, représentant de la commune. Il s'agit de prendre acte et d'accepter la démission de M. Olivier Van Lencker. Est-ce que tout le monde est d'accord de prendre acte et d'accepter sa démission? Oui, c'est pour. Merci. Le point 17, ASBL Le Limouvre, représentant de la commune. Là, il s'agit de pourvoir à son remplacement. À ce propos, d'ailleurs, un bulletin de vote va vous être distribué. Il s'agit de désigner Madame Laura Leroy. Expliquera. Extraordinaire.
Non, parce que... C'est même pas ça, c'est tellement ça. Une voix pour, unanimité. Félicitations à Leroy. Nous arrivons au point 18, finalement d'inscription d'un article budgétaire au budget ordinaire et de passation d'un marché public de fourniture ayant pour objet l'achat de gobelets réutilisables avec service de transport et de nettoyage, point demandé par les groupes ICDH et EMR. La parole à qui, Jérôme? Je vais la prendre. Je t'en prie. Merci. Juste avant d'entamer le point, juste pour dire que c'est pas parce qu'on ne participe pas beaucoup aux points qui sont énumérés juste avant qu'on ne les a pas préparés avant. Voilà, c'est juste une petite précision. On travaille aussi, les points on est juste d'accord, on les a travaillés auparavant, on a eu les explications de Madame la Directrice Générale juste avant. Donc ça nous permet effectivement de participer au conseil, de se centrer plutôt là où on a des questions, plutôt vis-à-vis du collège. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais faire. Et maintenant, chers collègues, j'entame le 10e point, qui est un point, me semble-t-il, relativement important, puisqu'on arrive... 18e. Yeah. Puisqu'on arrive maintenant à la période estivale dans les prochains mois, et que je pense qu'on peut tous dire que nous sommes assez contents d'aller festoyer, d'aller dans nos villages, participer aux fêtes de village. C'est ce qui participe à la convivialité, c'est ce qui participe à ce qu'on aime bien dans nos villages, et c'est notamment dû à un travail essentiel qui est fait par le secteur associatif, et je pense qu'on peut le remercier parce qu'ils sont présents ici. On peut aussi être fiers du travail qu'ils abattent dans nos villages. Grâce notamment au soutien de la commune. Au soutien du conseil communal. La commune, le conseil communal aussi, non? Voilà. Et puis la région wallonne a décidé de prendre un décret. Alors je pense qu'il faut avoir un discours de vérité, et je pense que le vœu qui a été décidé par le législateur régional, c'est de pouvoir limiter évidemment les plastiques et la consommation de plastique, qui sont des déchets quand même relativement contraignants. Et c'est un vœu pieux, puisque nous aussi, au sein du conseil communal, nous avons adopté pareille décision au sein de l'administration communale. Mais voilà, c'est une décision qui fait un petit peu barrage au comité, puisque les comités doivent se plier à la législation. Ce n'est pas toujours évident, parce que voilà, s'il faut acheter autant de gobelets que ce qui est consommé dans les fêtes de village, ça fait évidemment relativement une grosse somme que les comités n'ont pas forcément en caisse, et ça peut mettre à mal leurs finances. Alors, que faire avec pareille situation? Nous, on a un peu réfléchi de notre côté. Je suppose que nous avons réfléchi aussi. Je suppose que vous aussi. Depuis longtemps encore. En tout cas, depuis longtemps, je pense que les comités ne sont toujours pas au clair avec la décision que vous vouliez faire. Barchon, c'est quand même dans 3 mois. Les fêtes ne s'organisent pas en 15 jours. Donc je pense qu'ils doivent quand même savoir sur quel pied danser. Et donc c'est un peu la raison pour laquelle on a déposé ce point, c'est de vous soumettre une proposition. Vous nous en direz ce que vous en pensez. La solution que nous vous proposons, c'est une solution qui nous semble relativement équitable, tant pour les comités, le secteur associatif, que pour la commune, puisqu'il s'agit de passer un marché public avec une société afin de acheter d'abord les gobelets. Cette société s'occuperait de les stocker également, de les laver, parce que le lavage est aussi
une contrainte qui est imposée par la région wallonne avec tout un prescrit à respecter au niveau du modus operandi, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Les transports également sont prévus par la société. Et la société permet aussi de garantir le stock, puisque on peut s'imaginer qu'à chaque festivité, il y a des gobelets qui vont être cassés, qui vont être perdus, qui vont être égarés, que sais-je. Et donc par conséquent, il faut pouvoir garantir le stock qui aura été acheté par la commune. C'est la solution qui est la moins fastidieuse pour la commune, puisqu'il y a moins de manutention. La commune ne doit pas gérer le stock, ne doit pas le stocker. Il y a juste un travail administratif éventuellement à faire au niveau du suivi de la facturation, mais tout ça est à décider dans un règlement qui sera adopté évidemment dans la foulée, une fois que la société sera attribuée par un marché public que nous espérons que vous allez lancer, et aussi après concertation avec les secteurs associatifs pour savoir quelle est leur opinion et leurs envies, leurs desiderata par rapport au règlement, si c'est vers là que nous nous dirigeons. Voilà, donc c'est une formule qui est clairement inspirée de ce qui se fait dans une autre commune à Bassange. Alors il y a d'autres communes qui envisagent d'autres solutions comme la location de gobelets. Mais ici, j'ai plus tard que ce matin dans la presse, j'ai vu qu'il y avait une commune qui avant louait, puis finalement a décidé d'acheter parce que c'est beaucoup plus rentable sur le long terme d'acheter que de louer. Donc voilà, la solution que nous proposons est celle-là. Alors comme nous avons tous voté la délégation au collège pour le service ordinaire au niveau du budget, donc nous n'avons pas pouvoir de faire passer le poids aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous vous invitons, je l'espère avec confiance, à inscrire ce point à l'ordre du jour du prochain collège pour pouvoir inscrire le budget à la modification budgétaire prochaine et dans la foulée passer le marché public. Dès que le marché public est lancé, nous on est déjà prêts. On a un cahier des charges qui est prêt, on a un règlement qui est prêt. Ça vient de la commune de Bassange quelque part, donc tout est prêt. Oui, mais on a quand même adapté. Oui. Mais au moins il y a quand même un travail qui est fait. Mais nous aussi, mais vous permettez. Donc voilà le point que nous vous proposons. Là, oui. J'aurais une question à poser. Pour bien comprendre le système que vous imaginez, je voudrais savoir qui paye quoi dans l'histoire. La formule qui est imaginée, donc il y a ce marché passé par la commune. Oui. Donc la commune achète des gobelets. Donc oui. on passe un marché de service finalement. Oui. Donc il y a un service de mise à disposition de service. gobelets, maintien d'un stock. Ça a un coût évidemment. Il y a une facture qui vient du prestataire. Elle va où cette facture et au final, qu'est-ce qu'il paye? Alors, pour terminer, tu soulignais qu'évidemment c'était un coût pour les jeunesses de supporter ça. Ici, c'est quoi? C'est la proposition, c'est que la commune paye tout. La commune va payer l'acquisition des gobelets. Je sais pas, mais j'aurais savoir plus parce que c'est parmi de votre proposition. Donc la commune va acheter les gobelets. Oui. Donc ça ce sera propriété communale, qui sera mis ensuite à disposition des comités qui en font la demande, via un règlement qui est aussi prêt à être modifié, adapté en fonction des besoins. Et au sein de ce règlement, on peut effectivement décider ce que l'on en fait. Donc, est-ce qu'il y a une caution sur les gobelets? Est-ce qu'on facture le transport? Ou est-ce que le transport est à charge du pouvoir communal? Tout ça, c'est des questions qui, à mon sens, doivent être réglées en concertation avec le secteur associatif, mais à ce stade-ci, c'est l'acquisition essentiellement des gobelets que nous sollicitons, et après, une fois que le marché public est lancé, après concertation, on affine le mode de mise à disposition en fonction des besoins du secteur associatif. Ce n'est pas une transposition 100% du système de bassin. S'il vous plaît. Ce n'est pas une transposition à 100% du système de bassin. Chaque commune a ses spécificités, et ce n'est pas parce que Bassange a fait tout comme ça qu'on doit faire tout comme ça. On peut l'adapter en fonction de nos besoins, en fonction des besoins de nos comités. Le folklore de Bassange n'est pas le même que le nôtre. Eux, c'est plus des folklores de carnaval, beaucoup plus dans les rues. Nous, c'est plutôt des fêtes de village, ce qui s'étale sur plusieurs jours. Donc, les spécificités ne sont pas les mêmes. Mais quand quelque chose est bien fait, on peut s'en inspirer pour l'adapter en fonction de ce qui se fait dans nos villages. Oui. Oui, monsieur. Avec On va d'abord vous écouter. Je ne sais pas si vous avez quelque chose. On va vous écouter. Donc, comme tu parlais de la commune de Bassange, nous avons depuis un certain temps maintenant contacté les acteurs du terrain, les brasseurs, les jeunes, certaines jeunesses. Et quand tu parlais de la commune de Bassange, donc fait partie de la même zone de police, à savoir la zone de Basseuse. Et donc, ça représente 6 communes au sein de cette zone. Seule la commune de Bassange
a pris depuis le 25 janvier ce règlement que vous nous proposez à adapter, bien évidemment, si on a bien compris. Nous sommes bien conscients de cette problématique. Comme je viens de le dire, cela fait un certain temps que nous cherchons des solutions, ou du moins la solution la meilleure et la moins onéreuse possible, tant pour la commune que pour les comités organisateurs. Donc, je l'ai dit, il y a eu de multiples contacts et très honnêtement, il n'y a absolument aucune solution miracle en la matière. Par ailleurs, nous estimons que notre position, qui finalement, comme tu l'as dit, est celle de la commune de Bassange, a le mérite d'exister, mais nous pensons qu'il y a d'autres pistes et d'autres alternatives à explorer, en concertation bien évidemment avec les jeunesses, et surtout mettre l'accent sur ce qui est le plus facile à organiser, à mettre en place et qui coûte le moins cher. Ensuite, tu l'as dit, tu as relevé certains aspects. Il y a certains aspects à prendre en considération, le nombre de gobelets en fonction du type de manifestation, le nombre de participants, les ressources financières disponibles pour chaque organisateur. Une jeunesse n'est pas l'autre. La logistique à mettre en place lors des événements, puisque le comité organisateur a la responsabilité aussi des gobelets qui sont mis à sa disposition. Les conditions d'utilisation, puisque je rappellerai quand même que ces gobelets réutilisables ne peuvent servir qu'une fois, logiquement, ne peuvent pas être lavés. Et s'ils sont lavés sur place, c'est sous certaines conditions très drastiques, imposées par l'AFSCA. On va parler du transport, on va parler du stockage, du lavage, il y a le séchage aussi, pour la conservation. Donc plusieurs solutions existent, nous en sommes bien conscients, mais les prix sont très différents aussi d'une formule à l'autre. Alors au niveau des jeunesses, qui sont représentées ici, devant nous, nous savons, quand les fêtes de village tombent, et tu l'as rappelé, la première dans 3 mois, donc à la mi-mai, et c'est celle de Marchand. Pour ce faire, nous avons une solution à proposer et à mettre sur la table. Cette solution, quelque part en termes d'organisation et de coût, est moindre par rapport à la solution que vous proposez. Donc, je me permets aussi de dire que cette proposition qui sera mise sur la table devra être concertée, bien évidemment, avec les jeunesses avant de se positionner définitivement dans un sens ou dans l'autre. Les jeunesses ont reçu aussi une invitation puisque sera organisée le 12 mars prochain avec l'ensemble des jeunesses une réunion d'information et de discussion, notamment rappelant les conditions du dossier sécurité, rappelant aussi le memento des pompiers et parallèlement à cela la discussion sur les gobelets, et c'est à cette occasion-là que la solution, notre solution sera discutée. Alors, par conséquent, dans l'état actuel des choses, nous voterons donc contre votre proposition car elle est à notre sens, elle n'est pas à notre sens la meilleure qui soit. Voilà. On peut savoir quelle est votre proposition? Je viens de le dire d'abord, et vous avez dit en concertation avec les jeunesses. Ce que je peux vous dire d'une certaine manière, c'est que notre solution, on parlait de lavage, stockage et autres, donc il n'y aurait que des frais de location, y compris les frais de location comprennent le lavage, et donc on va facturer complémentairement. Il n'y a pas de caution à déposer, il n'y a pas de conditions particulières. Et donc, je pense que pour les comités qui souhaiteront rentrer dans ce système, le système sera beaucoup plus light, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment, puisque je serai ici, nous sommes au sein d'un conseil communal, vous avez fait une proposition. Voilà, vous avez demandé la structure d'un budget, nous on dit que ce n'est pas la meilleure solution à faire, nous avons une autre à proposer et qui sera concertée avec l'ensemble des jeunesses le 12 mars prochain. Comme c'était d'ailleurs convenu avec les jeunesses, d'ailleurs, puisque nous avions dit qu'après les examens, nous les inviterions à une réunion, les examens de janvier sont passés. Je rappellerai quand même aussi qu'il y a eu un petit couac
au niveau de la jeunesse de Barchon. Nous avons attendu que le comité se stabilise pour pouvoir organiser cette réunion avec différents intervenants, donc en ayant les congés, les maladies et autres, puisqu'il y a des agents de prévention, notamment à la zone des pompiers, des agents qui sont spécifiquement dédicacés à cet effet. On ne les a pas comme ça du jour au lendemain. Et donc, c'est pourquoi la réunion est organisée le 12 mars prochain. Et nous aurons une très bonne nouvelle, je pense, à annoncer aux jeunesses. Donc il n'y a pas d'article budgétaire, là, si je comprends bien. Je viens de dire qu'on utiliserait votre proposition. Non, j'entends bien que tu n'es pas pour la proposition qu'on te fait sur l'achat, ok. Mais la proposition pour l'allocation, ça va quand même avoir un coût, donc il faut quand même un article budgétaire qui n'est actuellement pas dans le budget communal. Si tu je ne dis pas de bêtises. Des modalités, comme vous d'ailleurs, hein, vous n'avez pas été plus loin et au-delà des modalités, puisque vous nous demandiez simplement d'inscrire un montant pour l'achat. Et il y a toute une série de choses aussi qui en découlent. Indéterminé. Comment? Un montant indéterminé. Indéterminé, oui. On avait pris 30 000 € payés, mais bon, voilà. Alors, je peux répondre. Le point que nous avons déposé a en tout cas le mérite, enfin, nous l'espérions, de clarifier la situation pour les jeunesses. Et je pense qu'à ce jour, malheureusement, ce n'est pas le cas, puisqu'on va devoir attendre le 12 mars. Et si j'ai bien compris, vous leur réservez la primeur de votre proposition. J'espère que dans votre proposition, que je ne connais donc pas, vous aurez réfléchi également à tous les aspects qui en découlent, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la période, je ne vais pas dire de prudence, mais qui permettait, entre guillemets, au secteur associatif de se mettre en norme se terminait le 31 décembre, donc ce qui veut dire qu'à partir du 1er janvier 2024, il peut y avoir des sanctions administratives et il peut y avoir également des sanctions pénales. Oui, je vous remercierai d'ailleurs de votre intervention et vos grands discours dans la presse, parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas fait l'exercice, mais le nombre de communes qui ont pris comme Bassange, par exemple, un règlement de plus de 25 janvier, aussi. Bassange, j'allais les gobelets depuis plus de 2 ans. Bassange, j'allais les gobelets depuis plus de 2 ans. Le règlement, ouais, le dernier règlement communal mis à jour, oui. Mais les gobelets, le système de gobelets existe depuis plus de 2 ans. Ouais. Je pense aussi que certaines jeunesses, comme vous l'ignoriez, ont déjà négocié, par exemple, avec un brasseur pour acquérir des gobelets réutilisables. Donc, de quelle manière les stocke-t-il, les gère-t-il? Ça, c'est différent. Mais il y a des comités de parents qui ont investi aussi, il y a des écoles qui ont investi dans certains gobelets réutilisables. Donc, c'est pas nouveau. Mais le nombre de communes, le nid, et ici, nous avons une solution, mais qui est moins onéreuse et plus light à mettre en œuvre, tant pour les comités festifs que pour la commune, en l'occurrence aussi. Nous serons tous curieux de la connaître, on va attendre le 12 mars avec impatience. Mais ceci étant, j'aimerais juste quand même répondre à une chose, c'est que tu dis à chaque fois les autres communes, fondamentalement, ce que les autres communes font, j'en ai que faire. Je suis d'accord. Mais le conseil communal gère tout ce qui est d'intérêt communal. Et nous estimons que apporter une solution au secteur associatif dans son ensemble, qui en fait en plus la demande, fait partie du service public que doit en tout cas assurer la commune. Oui. Et c'est dans ce sens-là, parce que, je suis désolé de le dire, mais à ce jour, il n'y a pas encore de réponse. Et donc moi, quand j'entends le secteur associatif qui s'inquiète, et quand j'entends, tu parlais de Barchon, je sais très bien ce qui se passe à Barchon, donc j'ai discuté longuement avec ceux de Barchon, je peux savoir qu'ils ne savent pas encore se calmer danser, alors qu'ils doivent organiser leur fête dans qui sont en train d'organiser déjà leur fête. Et ça, c'est pas, entre guillemets, le terme est fort, mais c'est pas respectueux vis-à-vis des comités. Qui ont une demande, je dis le terme est fort. Votre comportement n'est pas respectueux non plus des différentes jeunesses, parce que là, vous avez mis le doigt sur la commune de Bleny. On n'est pas la seule, hein. Mais en cas de contrôle, on vous dira merci. Hein. On vous dira merci. Mais nous avons la solution. Bien sûr. Je suis un peu sans voix. D'ailleurs, entendre quelque chose comme je l'entends maintenant, botter en touche comme vous le faites. Comme par hasard, comme toujours, il y a une réunion qui est programmée prochainement. Comme par hasard, je n'ai sûrement pas invité l'ensemble du conseil communal à cette réunion.
Parce que, voilà, c'est la manière de fonctionner du PS actuellement, en majorité absolue, c'est votre choix. C'est pas ça qu'on veut pour Béni. Si je peux terminer ma phrase, le principe est quand même connu. Depuis le mois de septembre, vous savez très bien que cette réglementation est passée. Régulièrement, des membres de votre collège ont été interpellés individuellement par des associations. Et vous avez chaque fois dit, oui, on va y réfléchir, on va y réfléchir, on va y réfléchir. Il y a de multiples janvier, février, nous voilà en février et on se fait engueuler parce qu'on ose mettre un point à l'ordre du jour. Dans l'intérêt, votre position est simplement... pas les rôles quand même. Ah, je pense que c'est toi qui les inverses. Je pense clairement que tu les inverses et qu'il y a un petit souci clairement d'efficacité du collège dans une situation comme celle-ci. Vous avez à un moment donné eu l'occasion d'être interpellé et de répondre aux questions. Vous ne l'avez pas fait. C'est votre choix. Nous autres, on est dans notre rôle de faire avancer les choses. Comme Charlie vient de le dire, il n'y a pas d'article budgétaire qui a été prévu par la majorité pour 2024. Donc, ça veut dire que vous devez attendre la modification budgétaire qui va passer lorsque le compte viendra ou faire une décision exceptionnelle prise par le collège et entérinée par le conseil communal. Alors, vous avez décidé de ne pas expliquer votre situation moins chère. On les a pas primeurs. Je suis très surpris de la manière dont on présente les choses. Mais bon, voilà, c'est votre choix. Et nous n'avons pas suffi de prendre un règlement qui existait ailleurs en disant, ben voilà, je trouve que c'est bien, on va réfléchir à d'autres choses aussi. Mais je suis content que vous ayez réfléchi parce qu'on avait réfléchi. Ah oui. Ben, en prenant une solution qui vient d'ailleurs. Bah oui. Et adaptée à Blény. Et à faire évoluer en concertation avec les associations. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Mais je suis très heureux que le 12 mars arrive pour avoir une concertation. Parce qu'il était plus que temps. Il était plus que temps. Il avait dit au comité de jeunesse que ça serait fait après les examens. Nous sommes après les examens. Je viens de rappeler le petit problème que Bachon a eu. Et par ailleurs, n'utilisez pas les problèmes des comités pour cacher vos membres. C'est une réalité quand même. Non. Je souhaitais que le comité mis en place que pseudo comité qui n'avait aucune difficulté. Ok. Voilà. Ben, qu'on vote sur le point, il n'y a pas de souci. Voilà. Qui est pour la proposition de l'ICDH par rapport à l'UMR? Qui est contre? Le point est rejeté. Je suppose qu'on pourra aller consulter le dossier à la commune. Merci. De rien. Le point, donc il y a les deux points qui ont été rajoutés en urgence à l'ordre du jour. Il s'agit donc des points adoptés à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Noviens. L'Assemblée Générale qui aura lieu le 27 mars prochain. Alors, il faut voter. Donc, oui, là, la délibération est un peu particulière, mais on vote sur les articles qui concernent. On vote l'article. On vote sur le contenu de chaque article. Donc, je disais, vous avez la délibérée, je ne le relis pas, sinon ça va prendre une tombe. Alors, qui est pour l'article 1? Qui est pour l'article 2? Qui est pour l'article 3? Je vous remercie. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Article 1. 4, 5, 6, derrière. 1 ou 3 par là. Je veux dire. 5, 6. 4, 5, 6. L'article 1, point 1, qui est pour? Article 1, toujours, mais point 2, qui est pour? Point 3, qui est pour? Point 4, qui est pour? Point 5, qui est pour? Et point 6. L'article 2, il n'y a qu'un point. Donc, qui est pour? L'article 3, il n'y a qu'un point. Qui est pour? Je vous remercie. Ensuite, il s'agit de procéder
on vote sur les points apportés alors par le bureau de l'Assemblée générale extraordinaire de Réza, qui aura lieu aussi le 27 mars prochain. Alors, ici, on vote sur les articles. C'est comme différents points, on ne vote que sur les articles. Article 1, qui est pour? Article 2, qui est pour? Article 3, qui est pour? Article 4, qui est pour? Article 5, qui est pour? Article 6, qui est pour? Article 7, qui est pour? Et article 8, qui est pour? Je vous remercie. Je clôture la séance publique du Conseil communal. Je remercie tout à chacun de votre présence. Pour certains, nous nous verrons le 12 mars. Et je remercie encore. Pardon. Et avant cela, oui, c'est vrai, il y a les questions d'actualité. Pardon. Jérôme, je t'écoute. J'en ai juste une, mais qui est à mon avis destinée plutôt à l'échevin de l'enseignement. Puisque nous avons appris que tu avais refusé la distribution de flyers de l'Athénée royale de Visé dans les écoles communales à destination des parents. Donc, on voulait juste savoir pourquoi, puisque les autres années c'était autorisé. Je n'ai absolument pas refusé la distribution en tant que telle. Donc ce qui a été dit, et ce qui a été très mal interprété par madame, je ne sais même plus comment on l'a utilisé, c'était que, donc ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il y a, sans nous mettre au courant, il y a eu un animateur ou autre qui est venu durant la période scolaire, pendant les heures d'école, faire la promotion, non pas du système secondaire, mais de l'établissement. Nous avons besoin un devoir de neutralité qu'on ne peut pas dépasser, qu'on doit absolument tenir. Donc j'ai pris directement contact avec la directrice, Madame Dujourier, en lui signalant simplement que si elle voulait faire quelque chose, ça devait absolument se faire en dehors des heures scolaires. Elle n'a pas compris les choses comme ça, d'où il y a eu un démenti d'ailleurs, de sa part, parce qu'elle a d'abord fait refus, etc. Puis il y a eu un démenti qui a été plus ou moins adapté, mais voilà. Mais il n'y a pas eu un refus de distribution. Il y a eu un refus pendant le temps scolaire. Et avant, ça ne se faisait pas de cette manière-là. Donc voilà. C'était une mise au point, mais ceux qui connaissent un peu le caractère et le tempérament de la dame, c'est évident. Et ça permet de rebondir. Comment les informations des hautes écoles sont portées à connaissance des parents à l'heure actuelle? Moi, j'ai eu des demandes tant pour des établissements du libre que des Athénées et autres. J'ai eu la même réponse pour tout le monde. C'est que je les ai dirigés vers les comités de parents qui, eux, pouvaient résoudre ça en extérieur. Et en dehors des heures de cours, mais dans l'enceinte de l'école, on met à disposition les locaux et ils s'organisent comme ils veulent pour donner de l'information ici et de l'information. Donc, ils touchent les personnes qui doivent toucher. Ok, merci. Autre question? Oui, Serge. J'avais la question de savoir, le Galbas-Meuse a donc obtenu un subside. La seule chose, il semblerait qu'il y a l'enveloppe tourisme qui doit être réaffectée, puisqu'elle n'était pas acceptée en état. Est-ce qu'on va être invité, puisqu'on avait participé ensemble à cette démarche, à une prochaine réunion, ou bien est-ce que c'est de nouveau une seule personne qui va reprendre le dossier? Oui, Florence. Qui siège? Ouais. Bah donc en fait, effectivement, cette enveloppe-là a été a priori mise sur le côté. Pour le moment, normalement, on va avoir une planification d'une réunion pour le lancement du GAL en tant que tel sur le dossier qui a été approuvé. Et alors, parallèlement à ça, il sera peut-être mis à l'ordre du jour la volonté d'organiser, avoir un mémoire d'un projet sous une tourniture. Et ça, ce sera à voir dans le cadre du CA. Donc la route d'Artagnan, c'est non dans le Basse-Meuse, dans le GAL Basse-Meuse, c'est ça? Et on a un délai pour la réponse, pour intégrer, pour ne pas perdre les 500 000? Bon, en fait, on ne perd pas du tout le... Non. En réalité, ici, ce qu'il y a, c'est que l'enveloppe budgétaire qui a été allouée grâce au GAL de la Basse-Meuse a été, normalement, elle devait être dispatchée de manière proportionnelle sur base des projets que nous avons dessinés en réunion
sur les 4 projets. Et au final, le montant a été redispatché sur les 3 projets restants. Donc on n'est même pas affecté par le fait qu'on a un projet qui n'est pas soutenu. Donc ceux-là ne sont plus repris. Tout ce qui était tourisme a disparu du GAL. Cette partie-là, oui. Et on a la possibilité quand même de les d'adapter, ou bien c'est définitivement les autres projets qui vont prendre l'enveloppe au niveau budgétaire? Non, aussi, a priori, c'est des projets qui ont été sélectionnés qui vont poursuivre le projet n'a pas été sélectionné. Le projet tourisme n'a pas été sélectionné, il a que le 4e projet. Il y a 3 projets sur 4 qui ont été sélectionnés. 3 projets sur 4. Il y en avait 5. Mobilité douce, chemin de randonnée, territoire plus résilient, l'agriculture sociale, la coordination du GAL Basse-Meuse. La coordination. Mais c'était un projet. Ça fait partie de cette... Donc cette somme-là va être réaffectée dans les 3 autres. Merci. D'autres points? Eh bien voilà. La séance publique est complètement terminée, donc je vous remercie toutes et tous, les gens si nombreux. Je remercie les enfants, les parents qui les accompagnaient. Est-ce que vous avez peut-être des questions avant de partir? Oui, on fait une petite photo, tous ensemble, avec le conseil. Ici, tout sera calibré. Voilà. Merci Céline. Alors, vous venez devant, vous mettez devant. Devant. Et vous venez près de nous, hein. Quand vous voulez. Oui, mettez-vous devant. Oui. Venez. Passez derrière eux. Je croyais qu'on allait le faire partout.